Mais Moon Khan, 74 ans, membre du Parti communiste chinois depuis plus de 50 ans, tient son journal depuis l'âge de 17 ans. Ces 26 journaux sont remplis des changements survenus au fil des décennies dans son village natal de Langan, situé dans le district de Tiemo, au Xinjiang. Үйгенішінің 6. күні кенtimizde organik çilan satқан ailelerden Mehmet Daman yolda ketip, bu yıl çilandan 60 000 yuanlik çilan sattın. Partiya təşkil bizni to'g'ri yo'lga boshlab, organik çilan boshqarish texnikasini o'rgatib, bizning beyishimizga turtki bo'ldi. Dans ces journaux, cette vieille dame a rédigé ses souvenirs d'enfance sur ses parents qui menaient une vie pauvre avant la fondation de la République populaire de Chine et sur la joie des villageois lors de la mise en service de l'autoroute. Au cours de la dernière décennie en particulier, une école maternelle a été construite dans le village. Les personnes âgées bénéficient de l'assurance médicale et les jeunes travaillent sans quitter leur village natal. Ces journaux sont les témoins de l'évolution du village de Langan. Au bord du désert du Taklamakan, après s'être débarrassé de la pauvreté, ce village s'est enrichi petit à petit sur la voie du bonheur. Men bu esni chiqamayman. Buningdan keyin bizning turmushimiz texmi yaxshi bo'ldi. Yaxshi bo'lishga ishonchim bor. Burundan tortib partiyaga ishinib, partiyaning Le secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois Xi Jinping a souligné que l'exercice du pouvoir par le Parti communiste chinois avait pour but de faire avancer étape par étape la cause du socialisme à la chinoise, de régler l'un après l'autre les problèmes préoccupant la population et de lui assurer une vie meilleure. Le parti règle l'un après l'autre les problèmes préoccupant la population pour répondre à l'aspiration du peuple à une vie meilleure. Et il protège toujours les droits du peuple en faisant valoir le concept suivant: le droit à une vie heureuse est le plus grand droit de l'homme. Les droits à l'existence et au développement doivent occuper la première place parmi les droits de l'homme. Les monts Daliangshan, dans le Sichuan, étaient autrefois l'un des coins les plus pauvres de la Chine. Cette région a été le témoin de la volonté et de la détermination des communistes chinois qui, en dépit des risques et des dangers, ont lutté avec persévérance et dans un esprit solidaire pour assurer une bonne vie au peuple. En 1970, grâce aux efforts de 300 000 constructeurs, le chemin de fer Chengdu-Kunming, une grande artère reliant les provinces du Sichuan et du Yunnan, a été mise en service. Dans le Sichuan, il traverse les monts Daliangshan, connectant des terres autrefois fermées au monde extérieur. 这就是特别列车，它见站就停，有货就装，客货兼运，手续简便，运费低廉。 Les temps évoluent. Ni la vitesse ni les frais des trains spéciaux n'ont changé. Et le parti reste toujours fidèle à son engagement initial d'assurer au peuple une vie heureuse. De nos jours, les trains de couleur verte de la ligne Chengdu-Kunming transportent chaque jour et à l'heure des produits agricoles et le bétail des habitants locaux à l'extérieur des monts. À l'ère du TGV, où de plus en plus de personnes ressentent la vitesse du développement, 81 paires de trains lents et d'intérêt public fonctionnent encore en Chine. Les Yi prennent ce train pour rendre visite à leurs amis et à leurs proches, pour aller dans les foires afin de gagner de l'argent et pour se rendre à l'école. En 2014, le projet d'expansion et de rénovation du chemin de fer de Chengdu-Kunming a été lancé pour construire une nouvelle voie ferrée rapide
qui apporterait la prospérité aux habitants de Liangshan. Le 11 février 2018, le secrétaire général Xi Jinping est venu dans les monts d'Aliangshan. Il est entré dans les maisons des pauvres habitants de l'ethnie Yi pour constater leur vie réelle avec la plus grande sollicitude et écouter leur voix. 社会主义呢，就是要让人民啊过上幸福美好的生活。人民的美好生活啊，一个民族啊，一个家庭，一个人都不能少。 Le relogement des démunis, la prospérité industrielle, le développement des infrastructures, l'amélioration de l'éducation et d'autres mesures préférentielles ont injecté une nouvelle vitalité à cette région autrefois stérile. En mai 2020, 84 ménages Yi du village d'Atrular, aussi connu sous le nom de village de la falaise, ont été relogés dans leur nouvelle maison située dans le district de Zhaodue. Des échelles en rotin aux escaliers en acier. Puis dans ce nouveau lieu, les villageois avancent sans cesse sur la route du bonheur. 变化那没法比，那会儿我们可以说还在温饱线上挣扎。这2年的话，我们觉得生活是翻天覆地的了。我学小鸟飞一飞。 Depuis le début du premier semestre de l'année 2016, la préfecture de Liangshan a pleinement mis en œuvre la politique d'éducation gratuite sur 15 ans au profit de la population en ouvrant 3895 centres d'éducation préscolaire dans tous les villages. Le développement de l'éducation a éclairé cette région reculée. 春天帮我们来播种，秋天帮我们收庄稼，给我们2日之后。 À la fin de l'année 2020, un parc d'industries culturelles et 10 bases industrielles ont été construits à Liangshan. La valeur totale de la production annuelle de l'industrie de la broderie Yi a atteint 139 millions de yuan. Grâce au soutien politique, près de 200 000 brodeuses ont réalisé leur rêve de prendre soin de leur famille en élevant les enfants et sans partir au loin. 以前我们这个衣袖都是我们绣来自己穿的，现在我们不仅把衣袖这个非遗文化传承下来，我们还把它做成了商品，我们也可以在家赚钱，不用外出打工。听了99个姑娘的歌声，还有一个姑娘在等待。见了 Le développement s'impose au parti comme la tâche primordiale dans son exercice du pouvoir en vue d'assurer le renouveau de la nation, et c'est le point de départ pour promouvoir les droits de l'homme en Chine. Aujourd'hui, les monts d'Aliangshan présentent un nouveau visage. Sur les falaises ou au bord des rivières, les nouveaux villages Yi ont émergé. Près de 200 000 logements sûrs relogent les démunis. Au milieu des montagnes, le train à grande vitesse Fuxing apparaît pour la première fois dans les villages anciens pour amener les Yi vers un avenir plus heureux. 我国的人权保障不仅做得好，而且有鲜明的中国特色。一是保障所有人的人权，确保全体公民不分民族、性别、职业、家庭出身等，一律无差别地享有人权保障；二是保障各民族的平等权利，各民族无论人口多少、历史长短、发展水平高低，在人权保障上一律平等；三是优先保障生存权、发展权，国家采取一系列的特殊支持政策，让各族群众享有公平的发展机会，共享发展成果。56个民族同步摆脱贫困，实现小康，就是最好的诠释。
Depuis le 18e congrès du parti, le comité central du parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, a uni et conduit le peuple chinois multiethnique dans la lutte solidaire, en réalisant comme prévu l'objectif du premier centenaire, soit le parachèvement de l'édification intégrale de la société de moyenne aisance. Cette victoire historique s'inscrit dans les annales de l'histoire du développement de la nation chinoise en jetant une base matérielle pour le développement des droits de l'homme en Chine. Cela profite à l'ensemble de la population en ouvrant une nouvelle ère de protection globale des droits de l'homme. Les infrastructures constituent la pierre angulaire du développement socio-économique, reliant le développement d'un côté au bien-être du peuple de l'autre. La gorge de Mingyue est considérée comme le musée de la circulation routière en Chine. On y trouve un sentier de montagne de l'époque de la Haute Antiquité, une passerelle antérieure à la dynastie des Qin, un sentier construit par des bateliers, une voie de bateau sur le fleuve Jialing, la route Sichuan-Shaanxi, construite au début du XXe siècle, et le chemin de fer Baoji-Chengdu, construit après la fondation de la République populaire de Chine. Les 6 canaux de la gorge permettent aujourd'hui de retracer une histoire de plusieurs millénaires et de témoigner de la poursuite inlassable de générations de Chinois à transformer le fossé naturel en une large voie. Le village d'Abu-Lo-Hua était autrefois le dernier village chinois où les routes étaient impraticables. Afin d'installer les grosses excavatrices et autres équipements dans ce village inaccessible, le gouvernement local a pris une décision inattendue, louer un hélicoptère pour les transporter. Actuellement, en Chine, le taux d'accès aux routes rurales bitumées et aux bus de transport de passagers dans les villages a atteint 100%, et le kilométrage total des routes rurales est passé de 3 564 000 km à la fin de l'année 2011 à 4 466 000 km à la fin de l'année 2021. Ces routes mènent les populations rurales vers le bien-être amélioré, la prospérité industrielle et une vie heureuse. Cette vidéo a été filmée il y a 10 ans, lorsque Zhao Liangzhi ne se préoccupait que du transport de l'eau. Zhao Liangzhi vit dans le district de Yanshi, situé dans l'est du Ningxia, qui abonde en pétrole. L'eau y était autrefois plus chère que le pétrole. En 2018, grâce à l'achèvement du renouvellement d'un projet de pompage du fleuve jaune de Yanshi, Huanxian Dingbian, le plus grand projet d'approvisionnement en eau en milieu rural d'Asie, Zhao Liangzhi, qui transportait de l'eau avec ses ânes, a enfin pu profiter de l'accès à l'eau potable chez lui. Grâce à une série de projets concernant la fourniture de l'eau potable et la qualité de l'eau en milieu rural, 28,89 millions de personnes démunies ont accès à l'eau potable, dont la quantité et la qualité sont conformes aux normes. Au total, cela a profité à 382 millions d'habitants ruraux. Le lac Tsoga, situé dans le district de Lunzi, dans la ville de Shannan, au Tibet, se trouve à une altitude de plus de 4000 mètres. Depuis son enfance, Ngawang Siro et ses parents gardent les troupeaux en patrouillant sur ses frontières. Dans un rayon de 40 km aux environs, cette famille constitue la seule population permanente. Même s'ils habitent au pied du glacier, l'État leur a accordé l'accès à l'électricité, au signal de radio et de télévision et à Internet. Le 23 décembre 2015, les 9614 derniers ménages composés de 39 800 personnes privées de courant en Chine ont eu accès à l'électricité, alors qu'il y avait encore 1,1 milliard de personnes dans le monde vivant sans électricité. La Chine a accordé à toute sa population son accès. L'eau, l'électricité et les routes couvrant les campagnes ont amélioré la vie des populations rurales et Internet en plein essor a élargi leurs horizons.
À la fin de l'année 2021, les villages administratifs chinois existants ont été entièrement connectés en haut débit. Dans les régions rurales, 100% des cantons et des bourgs disposent de leurs postes et 100% des villages accèdent aux services postaux. Avec les routes, l'eau, l'électricité et l'accès à Internet, la voie du développement est désormais ouverte. En s'appuyant sur ces atouts de l'élevage, le district de Hongyuan au Sichuan développe vigoureusement l'élevage des yaks et la production laitière normalisée à grande échelle. Il s'engage ainsi sur la voie rapide du développement de l'agriculture et d'un élevage moderne de haute qualité. Le canton de Jinhuoshan au Yunnan s'efforce de développer l'industrie du thé en permettant d'augmenter les revenus de plus de 1800 agriculteurs pour que les Jinhuo mènent désormais une nouvelle vie. 我们这些年的发展呢，就靠基础设施的完善，让各个地方能够因地制宜把它的比较优势发挥起来，让它的产品能够进入到国内的市场、国际的市场，提高它的收入水平。那么其他地方的产品也才能够更好的进入到当地，来改善当地的人民的生活水平。所以呢，它能够实现我们共同富裕的目标。 L'emploi touche au bien-être fondamental de la population. La promotion de l'emploi joue un rôle très important dans la protection des droits à l'existence et au développement du peuple. À la veille du Nouvel An chinois en 2019, alors qu'il rendait visite à des livreurs dans le quartier de Tianmen à Beijing, le secrétaire général Xi Jinping a souligné la nécessité de la stratégie de priorité à l'emploi afin de créer davantage d'emplois pour le peuple. Le 8 juin 2022, lors de sa tournée d'inspection au Sichuan, le secrétaire général Xi Jinping s'est rendu spécialement à l'école supérieure de Yibin pour s'informer sur l'emploi et la vie des nouveaux diplômés universitaires. Le secrétaire général Xi Jinping est toujours soucieux du bien-être du peuple, surtout la sécurité de l'emploi. Dans le restaurant des ouvriers du parc de l'entrepreneuriat des constructeurs migrants de l'Anhui, les cuisiniers de cantine s'occupent de la préparation des petits déjeuners. Ceux-ci sont nutritifs et vendus à des prix modiques pour les ouvriers qui vont aller au travail. 师傅早点好，给我来2块那个春卷，还给我那个小笼包，再给我来一个。好嘞，早上出来。 Xiao Xiao est maçon. Il prend son petit déjeuner tout en cherchant habilement les informations de recrutement sur une application. 通过这个以后呢，我们找工作呢是通过云上找了，不需要是出门去找了。它是24小时为我们服务。像以前那么来找工作就很早晨要4点钟就要起床，正常人呢要等到6、7点钟才有人找，有时候呢还没有，就出现了一天在这里白的。 Dans le passé, ils étaient des travailleurs temporaires incompétents sans sens de sécurité. Ils devaient attendre les employeurs en souffrant du froid et de la faim sur le bord de la route à 3 h du matin. D'une manière peu organisée et vagabonde, ils n'avaient aucune opportunité à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, après avoir été formés et qualifiés, ils s'installent dans le parc réservé aux travailleurs migrants et y attendent leur employeur sur Internet. Certains d'entre eux ont même créé leur petite entreprise. Ces dernières années, afin de multiplier les créneaux d'emploi, la Chine a construit certains parcs de démonstration comme celui-ci dans les districts à l'échelle nationale pour que les paysans migrants retournent dans leur région d'origine et y travaillent. Grâce à la sollicitude du gouvernement, d'innombrables paysans migrants comme Xiao Xiao ont connu des changements prodigieux en matière de conditions de travail et de vie. Cela les a largement galvanisés quant à leur avenir radieux. 我将来的愿望就是想在合肥买一套房，然后把全家人都接到合肥来，和他们在一起过着一起其乐融融的生活。我希望这个梦想在
未来3-5年就能实现。Aujourd'hui, la Chine optimise sans cesse sa structure de l'emploi dans les milieux urbains et ruraux, en assurant une stabilité de l'emploi pour les chercheurs d'emploi prioritaires, tels que les nouveaux diplômés universitaires et les travailleurs migrants, ainsi que pour les catégories ayant des difficultés à trouver un emploi. En comptant 200 millions de travailleurs flexibles, de nouvelles industries et activités économiques sont en plein essor. Au cours de la dernière décennie, la situation de l'emploi est restée généralement stable. Avec plus de 1,4 milliard d'habitants, la Chine a réalisé le quasi-plein emploi. Dans les agglomérations urbaines, de plus en plus de gens ont trouvé leur emploi et plus de 13 millions de nouveaux emplois ont été créés en moyenne par an. Le taux de chômage du recensement de la population a été maintenu à l'objectif prévu. Appliquer la stratégie de priorité à l'emploi a été inscrit dans le rapport au 20e congrès national du parti. Étant la base des progrès de la civilisation sociale, la bonne santé du peuple est non seulement le signe essentiel de la prospérité de la nation et de la puissance de l'État, mais elle est aussi l'aspiration commune du peuple. Lors des sessions annuelles de l'Assemblée populaire nationale de Chine et de la conférence consultative politique du peuple chinois en 2016, le secrétaire général Xi Jinping a parlé aux soignants de base provenant du plateau de Qinghai-Tibet pour s'informer sur la santé de la population locale. Il a demandé si les agricultrices et les bergères accouchaient dans les hôpitaux et s'il y avait des infirmeries dans les villages et des hôpitaux dans les cantons. Sa sollicitude affectueuse a accéléré le développement rapide des services médicaux et sanitaires sur le plateau de Qinghai-Tibet. Ce petit couteau est un cadeau spécial laissé par sa mère pour Sun So, qui vient d'accoucher. Il est empli de l'amour et des soins d'une mère tibétaine pour sa fille et témoigne des changements spectaculaires en matière de soins médicaux et sanitaires sur ce plateau. Il y a plusieurs décennies, les conditions médicales du Qinghai étaient arriérées et les mères devaient souvent couper le cordon ombilical lors de leur accouchement avec une branche ou un petit couteau. Ce couteau est un cadeau de sa grand-mère à sa mère enceinte, au cas où elle accoucherait pendant le pâturage. Aujourd'hui, ce moyen d'accouchement risqué a été abandonné depuis longtemps. Non seulement les conditions médicales dans les hôpitaux primaires se sont considérablement améliorées, mais avec le soutien de la télémédecine, même les cas difficiles peuvent être diagnostiqués et traités efficacement. Grâce au traitement à distance de l'hôpital de la préfecture et aux soins attentifs de l'hôpital du canton, Sun So a survécu à une dangereuse hypertension, mais a également donné naissance à son deuxième enfant. Le secrétaire général Xi Jinping a souligné la nécessité de recentrer les efforts et les ressources médicales sur la base pour rendre les soins médicaux accessibles. Depuis le 18e congrès du parti, le parti et le gouvernement ont continué d'augmenter les investissements dans les ressources médicales de santé aux échelons de base, en particulier dans les régions reculées. Jusqu'en 2021, le nombre total d'établissements médicaux et sanitaires dans le pays a dépassé 1,03 million, dont 23 000 établissements médicaux et sanitaires au niveau des districts, 35 000 centres de soins communaux et 599 000 centres de soins villageois, ce qui a permis de couvrir entièrement les districts, les cantons et les villages. L'attente des populations selon laquelle elles peuvent accéder aux soins médicaux dans les villages en cas d'indisposition et dans les districts en cas de maladie grave devient peu à peu une réalité. L'accès aux soins médicaux de qualité à bas prix est le souhait simple et commun de tous les Chinois. La jeune fille sur la photo s'appelle Xiao Qiu. Derrière son beau visage se cache une histoire émouvante sur le changement d'un destin. Originaire du Liaoning,
Cette jeune fille de 25 ans a souffert d'une malheureuse maladie quand elle était petite et qui a entraîné une déformation de son visage. Touchée par cette maladie douloureuse, elle était atteinte d'un complexe d'infériorité pendant un certain temps. Le coût élevé de la chirurgie était trop lourd à supporter pour sa famille. 到这儿看不行，到那儿看不行，一看不行，这咋整呢？这我就寻思，这孩子够遗憾的，寻思没他妈妈了，我也对不起孩子，我就哭。 Après, grâce au soutien du gouvernement et de divers milieux, Xiao Qiu a été opérée avec succès. 之前非常自卑，因为没有觉得面部的一个原因，也不敢跟人去交流、去接触。现在都是可以跟正常人一样去聊天、去交流，也是非常开心，觉得自己的人生也可以过得非常的精彩。 Depuis le 18e congrès du parti, la Chine a mis en place une série de politiques de protection, dont l'assurance contre les maladies graves et le mécanisme permettant d'assurer à tous un minimum de protection sociale. Et grâce aussi à l'aide caritative, des dizaines de millions de familles autrefois frappées par la maladie ont été soulagées. Aujourd'hui, la Chine a mis en place le plus grand réseau populaire d'assurance maladie de base au monde. Jusqu'en 2021, plus de 1,36 milliard de personnes ont été couvertes par l'assurance maladie de base à tous les niveaux administratifs et le taux de couverture a été porté à plus de 95%. L'espérance de vie est passée de 35 ans au lendemain de la fondation de la République populaire de Chine à 78,2 ans en 2021. Le comité central du parti, rassemblé autour du camarade Xi Jinping, promeut sur tous les plans l'édification d'une Chine saine en passant du concept axé sur le traitement médical à celui de centré sur la santé du peuple. Il se concentre sur le cycle complet de la vie et sur l'ensemble du processus de santé, afin que le peuple puisse équitablement bénéficier de services de santé accessibles, systématiques et continus. Rien n'est anodin pour le bien-être. Et toutes les préoccupations du peuple sont reliées à l'adhésion populaire. Depuis le 18e congrès du parti, la cause du bien-être chinois a enregistré des succès historiques. Aujourd'hui, la Chine a établi les plus grands systèmes d'éducation et de protection sociale au monde. Le droit de la population à l'éducation est effectivement garanti. En 2021, le taux brut d'accès à l'enseignement préscolaire en Chine a atteint 88,1% et l'enseignement obligatoire et gratuit dans l'ensemble des villes et des campagnes a été généralisé. Le taux brut de scolarisation supérieure est passé de 30% en 2012 à 57,8% en 2021 et l'enseignement supérieur est ainsi entré dans sa phase de généralisation. De nouveaux progrès sont réalisés, étant donné que les enfants grandissent sainement, que tout le monde a droit à l'éducation, que tout travail est rémunéré, que chacun est couvert par l'assurance maladie et l'assurance vieillesse, que tout habitant dispose d'un logement décent et que les démunis peuvent recevoir une aide, ce qui permet d'améliorer la vie de notre peuple à tout point de vue. Part of what China did very early on when its economic reforms began, when a next phase of industrialization but also of economic opening up occurred, was to maintain a focus on inequality. While clearly inequality has also increased in China because rapid economic growth always creates this challenge, particularly urban centers, the rural economy, there were very deliberate, massive programs, a very deliberate effort to combat extreme poverty, investing in education, in infrastructure, in health and productive sectors. Une vie meilleure n'exige pas seulement une base matérielle solide, mais une vie spirituelle et culturelle toujours plus riche. Le secrétaire général Xi Jinping a souligné la nécessité des nourritures spirituelles abondantes pour répondre à la nouvelle aspiration de la population à une vie meilleure. Depuis le 18e congrès du parti, le comité central du parti a accéléré la construction d'un système moderne de services culturels et publics couvrant les zones urbaines et rurales, système pratique et efficace assurant les services de base et favorisant l'équité. La culture chinoise au sens large n'a cessé de prospérer. Les produits et services culturels de qualité se sont diversifiés. La capacité et le niveau des services se sont sensiblement améliorés et les droits et intérêts culturels fondamentaux du peuple ont été mieux assurés.
My name is Sudhir. I'm from south of India. It named a small province named Kerala. I'm a photographer. Sudhir aime bien voyager. Il a travaillé ou séjourné en France, en Thaïlande, en Indonésie et dans de nombreux autres pays et régions. Puis, en 2015, lors de son premier voyage à Ningbo, l'idée de rester lui est venue. I can see a lot of beauty in urban or countryside, rural life. And infrastructure development is quite fast. Plus, people are really interested in art. I can see a lot of galleries in this city, not only in the cities. If you go to rural communities, there are some exhibitions of paintings or calligraphy or traditional paintings or photography. Au cours de la dernière décennie, la Chine n'a cessé d'améliorer les services culturels publics de qualité. En 2021, la Chine comptait 3215 bibliothèques publiques, 3316 centres culturels, 40 215 maisons de la culture et 6183 musées. Tous les centres culturels, maisons de la culture et bibliothèques publiques sont gratuitement ouverts au public. Dans la protection des droits culturels du public en Chine, aucun groupe n'est laissé pour compte. Han Ying était professeure dans une école de Shanghai. Elle aimait bien regarder les films. Cependant, à l'âge de 25 ans, elle a perdu la vue des suites d'une maladie. Et depuis lors, ces films ne sont plus qu'un souvenir dans l'esprit de Han Ying. 也去听这个电影频道啊，包括这个广播电台里头的一些电影，但是很遗憾，这个听不懂。为什么呢？那里头有大量的没有对白的部分，不知道是谁在说话，不知道这个音乐的同时主人公在干什么，特别沮丧。那个时候，这不仅是这个听不懂电影的遗憾，更重要的就是有一种强烈的失落感，就是我被电影抛弃了，从而再延伸下去，我被生活抛弃了。 Mais un jour, elle a regardé un film avec une audio-description organisée par la communauté. 穿插当年的街景，自行车如潮水涌过。主教练看这种无障碍的这种服务，它其实不仅是解决残障人士的这种观影的这个问题，更重要的是一种关怀，让我们知道原来我们还是这个社会的一部分，我们没有被社会所遗忘。 百货商店里人山人海。 Après s'être débarrassée de la frustration et de la douleur de la cécité, Ran a rejoint l'équipe de production de films avec l'audio-description. 在以郎平为代表的3代女排人间的传承。哎，这里我打断一下，就是咱们这边加一个字，3代女排人之间。哦，好。哎，对。讲述了女排。我虽然是一个看不见光的人，但是我可以努力的让自己活成一束光。 然后照亮自己，照亮别人。Le 5 mai 2022, le traité de Marrakech est entré en vigueur en Chine. Il vise à faciliter l'accès aux textes imprimés et aux œuvres publiées pour les aveugles, les déficients visuels et les personnes ayant d'autres difficultés de lecture. Il garantit le droit à la jouissance égale des œuvres et l'accès à l'éducation pour les personnes ayant des difficultés de lecture. Et il constitue le seul traité des droits de l'homme au monde dans le domaine du droit d'auteur à ce jour. Tout comme les personnes valides, les personnes handicapées peuvent aussi vivre une vie magnifique. Aujourd'hui, en Chine, l'homogénéisation des services publics fondamentaux pour les personnes handicapées continue de progresser en encourageant sur une vaste échelle les activités culturelles et sportives populaires et en enrichissant la vie spirituelle et culturelle des personnes handicapées. 文化权利是一项基本人权，让每一个人充分享有文化权利，是中国共产党为人民缔造幸福生活的重要内容。可以说，这10年是新中国成立以来中国人民精神文化生活
最丰富、基本文化权益保障最充分、文化自信最强烈的10年。Le pays entier se paraît d'une ambiance heureuse et des sourires de bonheur s'affichent sur tous les visages. La vie culturelle en plein essor enregistre des moments dorés de la Chine d'aujourd'hui en témoignant de son développement fructueux des droits de l'homme. Un bon environnement écologique est le plus équitable des biens publics et ce qui est le plus universellement bénéfique au bien-être de la population. Au cours de la dernière décennie, le secrétaire général Xi Jinping, attaché aux fleuves et rivières, a effectué d'innombrables visites du nord au sud pour s'informer sur la situation écologique. En regardant loin jusqu'à l'horizon, il a souligné l'importance de la protection des fleuves nourriciers de la nation. En fixant son regard avec tendresse et affection sur cette terre, il a planifié un développement de haute qualité. En janvier 2016, lors de la réunion sur la ceinture économique du fleuve Yangtze, qui s'est tenue à Chongqing, le secrétaire général Xi Jinping a clairement proposé la chose suivante. Aujourd'hui et pour une bien longue période à venir, la restauration de l'environnement écologique du Yangtze doit être une priorité prépondérante qui exige d'énormes efforts conjugués pour sa protection et interdit toute exploitation à grande échelle. Gardant à l'esprit les souhaits du secrétaire général Xi Jinping, les provinces et les villes riveraines du Yangtze encouragent l'aménagement d'un environnement écologique, promeuvent la transition écologique du développement socio-économique et changent ainsi le destin d'innombrables personnes. Huang Yan et son père étaient employés d'une entreprise de produits chimiques à base de phosphore à Yichang, dans le Hubei. Ils éprouvent des sentiments complexes à l'égard du travail qui a fait vivre leur famille pendant des générations. 我们住在江边，经常也会碰到那个排污的时候，那个排污的水啊，有时候呢就跟酱油一样，有时候呢就跟五颜六色的。Yichang possède la plus grande base de phosphate du bassin du fleuve Yangtze. Grâce aux riches ressources locales et aux avantages du transport fluvial, l'industrie du phosphate a prospéré ici et les usines s'alignaient sur les rives. Cependant, le développement tentaculaire a piégé Yichang dans une impasse où les usines encadraient le fleuve. À son apogée, on comptait 134 entreprises chimiques le long des 200 km de la rive du fleuve Yangtze sur la section de Yichang. Dans le cadre de ces déploiements, où d'énormes efforts sont conjugués pour sa protection en interdisant toute exploitation à grande échelle, Yichang a lancé une bataille pour la restauration et la gouvernance écologique tous azimuts. 134 entreprises chimiques situées le long du fleuve Yangtze ont été fermées, transformées, déplacées ou transférées. L'écologie de la rive a été reboisée et la dépollution des eaux a été systématiquement pratiquée. Huang Yan a été transféré d'une entreprise chimique polluante à une nouvelle entreprise écologique et son revenu a plus que doublé. Aujourd'hui, à Yichang, une nouvelle image se dessine. Les habitants mènent une vie heureuse avec des rivières limpides et des montagnes verdoyantes. Un corridor écologique de 232 km et des parcs riverains deviennent des lieux de loisirs pour le public. La qualité de l'eau dans la section de Yichang, sur le cours principal du fleuve Yangtze, est stable et correspond à la norme de classe 2 pour l'eau de surface, dont la concentration de phosphore totale a diminué de près de 50%. Sous le ciel bleu, dans les eaux limpides, les poissons reviennent, les hérons blancs planent et les marsouins apparaissent fréquemment. Yichang n'est pas la seule ville qui a changé. Sur tout le cours du fleuve Yangtze, une interdiction décennale de la pêche a été imposée pour préserver l'écologie. D'ailleurs, des changements écologiques se produisent partout en Chine, des monts Qing'an au nord-est, au mont Hongduan au sud-ouest. Dans le Shaanxi, le désert de Mu'us est constamment couvert de verre. À Beijing, plus de 500 parcs de poches et petits espaces verts permettent aux habitants de voir de la verdure depuis leurs fenêtres et de toujours visiter des jardins un peu partout. Dans le Qinghai, les industries des énergies propres s'épanouissent. Dans la mer de Bohai, la plateforme de pâturage marin
les filets aquacoles sous-marins et les navires d'élevage construisent un nouveau mode de développement écologique en mer. Le bleu APEC, qui n'apparaissait que sur les réseaux sociaux, devient peu à peu un phénomène courant. Et les eaux polluées et malodorantes que l'on détestait autrefois deviennent des espaces propices aux loisirs et à la détente. Depuis le 18e congrès du parti, à la lumière de la pensée de Xi Jinping sur la civilisation écologique, le concept où la nature est la source de toutes nos richesses est devenu un consensus universel et la protection de l'environnement de notre pays a connu un changement historique, décisif et global, ce qui nous a permis d'avoir un ciel plus bleu, des montagnes plus vertes et des eaux plus limpides. 中国梦是追求幸福的梦，中国梦是中华民族的梦，也是每个中国人的梦。我们的方向就是让每个人获得发展自我和奉献社会的机会，共同享有人生出彩的机会，共同享有梦想成真的机会。 À l'avenir, en réponse aux attentes du peuple pour une vie meilleure et de haute qualité, et pour répondre continuellement aux besoins croissants et multiformes du peuple pour ses droits, le Parti communiste chinois continuera assurément à diriger la Chine pour élever le niveau de protection de tous les droits de l'homme. Il fera la promotion de l'épanouissement de l'individu et de l'enrichissement commun de la population dans le cadre d'un développement de haute qualité.